Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder l'impact d'un Bitcoin ETF, un spot Bitcoin ETF, pourquoi il pourrait tout changer, pourquoi il pourrait bouleverser Bitcoin, le monde et bien sûr également le prix de Bitcoin. Premièrement, il faut comprendre quelque chose de très important, la différence entre le prix et le market cap. Par exemple, on a 20 maisons. On a 18 maisons en haut qui sont out of the market. Elles ne sont pas à vendre. Et en dessous, on a 2 maisons qui sont à vendre. Ces 2 maisons à vendre sont estimées à 100 000 euros chacune. Et c'est grâce à cette estimation de ces 2 maisons que l'on peut estimer le prix des autres maisons, celles qui ne sont pas à vendre. Et donc, on peut estimer que la totalité de ces 20 maisons valent 2 millions d'euros. Et si soudainement il n'y a aucun acheteur, donc aucun acheteur se présente, le prix de ces 2 maisons qui sont à vendre va donc baisser pour rencontrer la demande et donc va baisser de 10%. On va avoir alors 2 maisons qui va valoir chacune 90 000 euros. Et donc, la valeur des 20 maisons entières va valoir maintenant plus que 1 800 000 euros. Ça voudra dire qu'avec 10 000 euros de baisse sur simplement 2 maisons, donc 20 000 euros de baisse, on aura baissé le market cap de 200 000 euros. Et c'est ça qui est très important à retenir. De la même manière, ça fonctionne dans les deux sens. Si soudainement il y a beaucoup d'acheteurs qui souhaitent arriver et que l'on a un plus 10% dans le prix de vente de ces maisons parce que les vendeurs se rendent compte que de toute manière il y a beaucoup de personnes qui toquent à leur porte et donc ils augmentent le prix maintenant de leur maison passe à 110 000 euros. On a une augmentation donc de 20 000 euros sur les 2 maisons à vendre et la capitalisation augmente alors de 200 000. Cet effet que l'on vient de constater s'appelle le multiplier effect. Et en fait, c'est cet effet de multiplication, c'est le fait que 10 000 euros d'augmentation sur une maison va avoir un impact sur l'entièreté du marché. Et donc là, en l'occurrence, c'était un multiplier de 10, donc 1 pour 10. Et maintenant, ce multiplier, mettons qu'une des 2 maisons soit vendue. Nous avons maintenant une maison en vente pour 19 maisons off du market. On a alors un multiplier de 1 pour 20. Si cette maison prend 10%, ce sera l'entièreté du marché des 19 autres maisons qui prendra 10%. Et donc pour 10 000 euros d'augmentation, on aura alors 200 000 euros d'augmentation sur la capitalisation complète et donc un multiplier de 1 pour 20. Ce multiplier effect, c'est exactement la même chose pour Bitcoin. Actuellement, la totalité des bitcoins en circulation, elle est d'environ 716 milliards de dollars. Sur ces bitcoins, sur ces 716 milliards de dollars de bitcoin, il y a pourtant plusieurs millions de bitcoins qui sont immobiles depuis l'époque où ça valait moins de quelques dollars. Pourtant, la capitalisation est de 700 milliards de dollars parce que ce qui compte, ce qui importe, c'est la liquidité. C'est cette liquidité qui va valoriser l'ensemble du panier. Et donc, on commence déjà à se faire une idée de où est-ce que l'on va dans ce sujet avec le spot Bitcoin ETF, mais crois-moi, je pense que tu vas être surpris. Avant ça, donc, actuellement, on a de moins en moins d'offres sur le marché du Bitcoin. On a les balances sur les plateformes d'échange, donc là où on peut acheter ou vendre du Bitcoin, ces balances, elles sont en chute libre. On peut le voir donc sur ce graphique. Sur ce graphique, on voit qu'en ce moment, on est à environ 11%, 10% d'offres de Bitcoin sur les plateformes d'échange. On voit à quel point l'offre de Bitcoin devient de plus en plus illiquide et donc ce multiplier effect grandit parce qu'on a de moins en moins de Bitcoin qui sont disponibles à l'achat et c'est là où ce peu de Bitcoin va alors valoriser l'ensemble du panier et beaucoup moins d'argent est nécessaire, beaucoup moins d'argent qui afflue dans le Bitcoin est nécessaire pour agrandir la capitalisation totale de Bitcoin. Maintenant, il y a un phénomène qui va arriver en avril de l'année prochaine, le halving. Actuellement, la grande majorité des ventes qui sont faites sur Bitcoin provient des mineurs. Les mineurs, ils doivent payer pour leurs machines, ils doivent payer pour leur électricité, ce sont des entreprises qui doivent payer des impositions sur leurs bénéfices, etc. Ils doivent donc faire face à leurs frais et vendre les bitcoins qu'ils reçoivent en échange de leur travail. Et donc, actuellement, l'offre de bitcoin, elle est inflationniste d'environ 1,8% par an.
Et donc toute cette inflation est en grande partie vendue et génère énormément de pression à la vente. D'ici maintenant beaucoup moins d'un an, en simplement avril de 2024, on aura donc le prochain halving. Et donc cette pression vendeuse va être soudainement divisé par 2 avant d'être à nouveau divisé par 2 environ 4 ans après, etc., etc. Et il y a de moins en moins donc de cette pression vendeuse au fil du temps. Donc, par rapport à ce multiplier effect, on sait déjà que l'offre qui va être disponible à l'achat ou à la vente qui va provenir des mineurs va être divisée par 2 dans simplement 6 mois, augmentant encore ce multiplier effect. Et donc, ce multiplier effect, on peut se demander de combien il est en ce moment. Et bien, en ce moment, la Bank of America dit que le multiplier effect, elle le disait en avril ou en mars 2021, était d'environ 1 pour 110 à 120. Ça voudrait dire que pour $1 d'injecter dans Bitcoin, le prix augmente d'environ 110-120 $. Donc c'est conséquent, c'est énorme, ça voudrait dire un multiplier d'effect de 110 à 120. Donc c'est là où on peut se rendre compte également du peu de liquidité qui est nécessaire pour augmenter la capitalisation de Bitcoin si des grosses entités ou des pays venaient à accumuler du Bitcoin. Mais ce multiplier effect, je vous mets l'article de Bank of America en description, mais ce multiplier effect, selon moi et selon d'autres analyses surtout, il n'est pas correct. Selon Checkmate, qui est lead analyst chez Glassnode et dans lequel j'ai personnellement beaucoup plus de foi, il définit ce multiplier effect à environ 4 en ce moment par rapport à ses analyses on-chain. Et Willy Woo, l'un des analystes également on-chain les plus connus au monde, et également un site web dont je vous mets la description également en bas qui permet de donner ce multiplier effect en temps réel et actuellement il est d'environ 4 points quelque chose. Donc pour chaque dollar injecté dans Bitcoin, la capitalisation augmente d'environ 4 et quelques dollars. Et donc, ces deux analystes définissent pas du tout ce 1 pour 118 ou que annoncé par Bank of America. Néanmoins, est-ce que Bank of America a réellement tort? Probablement que oui, mais pour une raison que Willy Woo nous définit lui-même, c'est à cause des futures, à cause donc des ETF qui sont basés sur du vent, sur simplement un camp opposé qui va prendre le pari opposé et donc pas sur du Bitcoin sous-jacent. C'est basé donc sur des ETF futurs ou des positions futures, des positions dérivées sur le Bitcoin. Et comme Willy Woo nous le dit, est-ce que le fait d'acheter l'inventaire de Bitcoin disponible sur les exchanges va augmenter le prix? Non, c'est faux. Cette augmentation du théorique multiplier effect a eu lieu sous toute l'année 2022 où les exchanges se sont vidés et pourtant on n'a pas eu de supply shock, de l'offre, c'est-à-dire de trop peu de liquidité et des acheteurs qui n'arrivent pas à obtenir la liquidité et donc le prix s'augmente. Et donc il dit non, c'est faux, tout simplement, si un investisseur a envie d'acheter de l'exposition envers Bitcoin, et il va pouvoir le faire actuellement vers des futures, vers des produits dérivés, ETF, Bitcoin, du synthétique Bitcoin. Et c'est là où Willy Woo le dit lui-même, a spot ETF will help rectify this issue. C'est là où un spot Bitcoin ETF va permettre de réellement refléter ce multiplier effect. Il y aura beaucoup moins de personnes qui iront vers les futures. Parce qu'une fois qu'il y aura un spot Bitcoin ETF, pourquoi aller vers un ETF futures qui est donc synthétique, qui ne reflète pas nécessairement toujours le prix de Bitcoin, qui peut avoir des aléas en fonction de sa liquidité, etc. Aller vers un spot Bitcoin ETF sera le sens pour tout le monde et notamment pour Wall Street. Et donc, une fois qu'un spot Bitcoin ETF sera sorti, c'est là où le multiplier effect pourra réellement être décuplé et refléter la réalité qui est que environ 10% des bitcoins sont disponibles sur les exchanges, la majorité proviennent des mineurs, les mineurs vont avoir une liquidité divisée par 2 d'ici environ 6 mois et en plus, grâce à un spot Bitcoin ETF, on aura les acteurs de Wall Street, les fonds d'investissement, les banques, etc. qui pourront acheter du Bitcoin en faisant face à beaucoup moins de difficultés au niveau de la détention des Bitcoins, la sécurité, les réglementations, etc. Non, ils pourront simplement passer par un ETF.
et donc acheter comme ils le font toujours, et c'est là où énormément de liquidité pourra rentrer sur le marché et propulsant l'ensemble de la capitalisation de Bitcoin à certainement des sommets, étant donné que l'offre sera très limitée, l'offre liquide sera très limitée. Si tu veux savoir pourquoi et d'où proviendra toute cette liquidité qui pourrait faire que Bitcoin augmente à des millions d'euros, je t'invite à regarder cette vidéo et garde en tête que dans cette vidéo, je n'ai même pas pris compte du multiplier effect. C'était Axel Crypto, ciao!